Bonjour, une petite vidéo rapide pour vous présenter une notion très importante en algèbre linéaire, celle de dimension d'un espace vectoriel. Et en fait, cette notion de dimension va permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on a vu jusqu'à présent. Pour présenter cette notion, je voulais vous faire un exemple qui est facile à avoir. On prend l'exemple de R2, l'espace vectoriel qui correspond au plan réel. R2, vous savez qu'il est engendré par les vecteurs I et J, donc une famille génératrice possible, c'est 1, 0, 0, 1. Une autre famille génératrice possible, c'est la famille génératrice précédente à laquelle vous adjoignez le vecteur de coordonnées 1, 1 et le vecteur nul. La différence entre les deux familles, c'est que la première famille est minimale dans un certain sens, et la deuxième, en fait, il y a des vecteurs qui servent à rien. D'abord, le vecteur nul ne sert à rien, puisqu'il ne va rien engendrer de nouveau, donc on peut toujours le supprimer d'une famille génératrice sans changer quoi que ce soit au sous-espace vectoriel engendré. Le vecteur de coordonnées 1, 1, par ailleurs, lui non plus ne va rien rajouter de nouveau par rapport aux deux autres vecteurs, puisqu'il est déjà combinaison linéaire de I et de J. Donc on peut le supprimer pour retomber sur la famille précédente. On peut aussi supprimer le vecteur de coordonnées 0, 1 et ne garder du coup que le vecteur de coordonnées 1, 0 et le vecteur de coordonnées 1, 1. Et ces deux vecteurs-là vont également engendrer R2, puisque ce sont deux vecteurs non collinéaires. Finalement, de quoi on se rend compte avec ceci, c'est que pour engendrer R2, on a besoin de deux vecteurs, et deux vecteurs suffisent pour engendrer R2 à partir du moment où ils ne sont pas collinéaires. Et donc, une famille génératrice de R2 aura au minimum deux éléments, et ce nombre minimum d'éléments d'une famille génératrice, on va appeler ça la dimension. Donc, juste entre nous, informellement, disons, ce qu'on va appeler la dimension de E, la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre minimum de vecteurs nécessaires pour engendrer E. Donc, nombre minimum de vecteurs qui permettent d'engendrer E, pour engendrer E, pour engendrer E. Ce nombre minimum de vecteurs, c'est égal à 2 dans le cas de R2, évidemment c'est égal à 3 dans le cas de R3, et puis pour donner un autre exemple, je sais pas, on va prendre par exemple R2 de X, vous voyez, R2 de X c'est le sous-espace, c'est l'espace vectoriel engendré par 1x et x carré. 1x, x carré, c'est aussi une famille génératrice. Elle est de cardinal minimum parce que vous ne pouvez pas retirer ici un des polynômes et continuer d'engendrer tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc la dimension de R2 de x, du coup, la dimension de R2 de x, ça sera 3, puisqu'on a besoin de 3 vecteurs pour engendrer R2 de x. Donc voilà pour cette notion, disons, informelle de dimension, sauf que cette notion informelle, justement, elle n'est pas très satisfaisante parce qu'elle n'est pas très précise, mais en revanche, on perd en précision, ce qu'on gagne en intuition. C'est quand même assez facile de comprendre, du coup, la notion de dimension à partir de ça, le nombre minimum de vecteurs dont on a besoin pour engendrer un espace vectoriel. Maintenant, en fait, ça se rend plus précis. Voilà, comme toujours, le petit coup de sport. En fait, plus précisément que ça maintenant, plus précisément, pour E un espace vectoriel, ce qu'on va appeler la dimension de E, et ce qu'on va noter din de E, ça va être le cardinal d'une base de E. Ah oui, mais une base, qu'est-ce que c'est? Une base de E, c'est une famille de vecteurs de E. Donc c'est une famille qu'on va noter F, constituée des vecteurs V1 jusqu'à Vn, disons, qui est génératrice de E, c'est-à-dire que E c'est égal à vecte de V1 Vn, et qui va être ce que l'on appelle libre. Ah, libre, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Bon alors, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu ça. Pour engendrer R2, vous avez compris, ce qu'il suffit, c'est d'avoir deux vecteurs non collinéaires. Pour engendrer R3, ce qu'il faut, c'est avoir trois vecteurs qui sont 2 à 2 non collinéaires. Non, ça suffit pas. Si vous prenez trois vecteurs qui sont dans le même plan, comme ici, vous voyez, dans le même plan, là, mais qui sont 2 à 2 non collinéaires, ils ne vont pas engendrer R3 pour autant, parce que justement, ils habitent dans le même plan. Pour engendrer R3, il vous faut trois vecteurs qui sont non coplanaires, c'est-à-dire les deux premiers sont non collinéaires, et le troisième n'est pas dans le plan engendré par les deux premiers.
Ok. Et donc, ce qui va généraliser ceci, c'est la notion de famille libre. Et on va dire qu'une famille de vecteurs est libre lorsque aucun des vecteurs de la famille, par exemple le vecteur vert, ne peut s'exprimer comme combinaison linéaire des autres. Le vecteur vert ne peut pas s'exprimer comme combinaison linéaire du noir et du rouge s'il n'est pas dans le plan engendré par le noir et le rouge. D'accord? C'est ça la généralisation. Donc on va dire qu'une famille est libre, donc F est libre, si aucun des vecteurs V1 jusqu'à Vn ne peut s'exprimer comme combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire si à chaque fois qu'on a une combinaison linéaire des vecteurs, donc alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 et ainsi de suite, plus alpha n Vn qui est égal au vecteur nul de E, et bien la seule possibilité pour qu'on ait ceci, c'est que tous les coefficients, alpha 1 et ainsi de suite, jusqu'à alpha n, soient égaux à 0. Pourquoi ça? Imaginez, en fait, si dans la relation alpha 1 V1 plus alpha n Vn égale le vecteur nul, un des coefficients, disons alpha n par exemple, était non nul, à ce moment-là, ça signifierait, alors en faisant passer ce terme alpha n Vn de l'autre côté et en divisant par alpha n, qui serait non nul, ça permettrait d'exprimer le vecteur Vn en fonction des n-1 autres vecteurs, et donc Vn serait combinaison linéaire des autres, ce que l'on veut absolument éviter. Donc voilà pourquoi la notion de famille libre est définie comme ceci. Donc si on a une relation, une combinaison linéaire alpha 1 V1 jusqu'à alpha n Vn qui est le vecteur nul, alors les coefficients alpha 1 jusqu'à alpha n sont égaux à 0. Une famille est libre si elle vérifie ceci. Lorsqu'elle ne l'est pas, on va dire qu'elle est liée. Et donc pour vous donner un exemple, la famille constituée des vecteurs 1, x et x2, c'est une famille qui est une famille libre. La famille constituée des polynômes x, x plus 1 et 1, c'est une famille qui est liée, puisque vous avez un polynôme qui s'exprime comme combinaison linéaire des autres. Alors, comment fait-on du coup pour montrer qu'une famille est libre? Donc, montrons par exemple que la famille F constituée des polynômes, je pense qu'on va prendre x, x plus 1 et x2 moins x par exemple, est libre. Pour montrer que cette famille-là est libre, on va supposer qu'il existe trois scalaires, donc alpha 1, alpha 2, alpha 3, tels que alpha 1 fois x, plus alpha 2 fois x plus 1, plus alpha 3 fois x2 moins x, est égal au polynôme nul, et il va falloir en déduire que alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont nuls. Or, si vous considérez le coefficient constant de ce polynôme, il n'y a que alpha 2, donc nécessairement alpha 2 doit être égal à 0. Si vous considérez que le terme en x carré, il n'y a que alpha 3, donc alpha 3 doit être égal à 0. Et si alpha 2 et alpha 3 sont nuls, il vous reste que alpha 1x égale 0, donc alpha 1 égale 0 également. Donc dès lors qu'on a alpha 1x plus alpha 2 fois x plus 1 plus alpha 3 fois x carré moins x égale 0, ça veut dire que les trois coefficients sont nuls, donc ça veut dire que cette famille-là est une famille qui est libre. Et ce que l'on va appeler une base d'un espace vectoriel ou d'un sous-espace vectoriel, c'est une famille qui est génératrice et libre. Et ce qu'on appellera dimension, c'est le cardinal d'une base. Alors du coup, juste pour vous mettre le pied à l'étrier pour les exercices que vous avez à faire sur la feuille d'exercice 39, on va donner un exemple de ceci. Donc, exemple de calcul de dimension, on prend, je sais pas, par exemple, on va prendre un exemple vraiment très simple. On prend f qui est l'ensemble des polynômes appartenant à R3 de x, tel que P de 0 est égal à 0. Et donc, déterminer une base de cet espace vectoriel et de ce sous-espace vectoriel et calculer la dimension. Alors, dire qu'un polynôme P appartient à f, c'est dire que P de 0 est égal à 0, donc du coup ça veut dire que son terme constant est égal à 0, donc ça veut dire qu'il existe 3 réels A, B, C, tels que le polynôme P s'écrit ax carré plus bx plus c, et donc ça signifie exactement que f c'est le sous-espace, ax cube
plus bx carré plus cx, puisque c'est le coefficient constant qui est égal à 0, à cause de cette condition. Donc f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par x3, x carré et x. Cette famille, constituée des trois polynômes x3, x carré et x, est une famille qui est génératrice de f, ben c'est écrit ici. Et puis, de plus, c'est une famille qui est libre. Alors encore une fois, on va supposer que alpha 1 fois x3 plus alpha 2 fois x2 plus alpha 3 fois x est égal au polynôme nul. Et si on associe, ben nécessairement, alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont égaux à 0 par identification. Donc ça signifie que la famille f ici est une famille libre. Donc c'est une famille génératrice et libre de grand F. Donc c'est ce qu'on va appeler une base. Une base. Grand F ici, ça va être une base de grand F. Une base, ce sera une famille génératrice et libre. Une famille génératrice à laquelle on ne peut pas retirer de vecteur, sinon ce sera plus générateur. Donc ça va être une base de grand F. Et donc du coup, F va être ce que l'on appelle un sous-espace vectoriel de dimension 3, puisque cette base est de cardinal 3, puisque vous avez 3 éléments dans cette base. Donc voilà ce qu'il faut faire dans les exercices de la feuille d'exercice 39, c'est-à-dire que quand on vous demande de calculer la dimension d'un sous-espace vectoriel, ce qu'il faut faire, c'est trouver une famille génératrice et montrer que cette famille génératrice est la plus petite possible, de plus petit cardinal possible, c'est-à-dire montrer qu'elle est libre. Et une fois que vous avez montré qu'elle est génératrice et libre, vous avez prouvé que c'est une base, et donc du coup, vous avez sa dimension. Donc retenez bien le vocabulaire associé. Donc on dit qu'une famille est libre lorsqu'elle vérifie, donc la condition qu'on a vue tout à l'heure, lorsqu'elle n'est pas libre, on dit qu'elle est liée. Donc voilà pour cette présentation de la notion de dimension d'un espace vectoriel. Et j'espère que ça vous aidera à faire les exercices de la feuille d'exo 39. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par les moyens habituels. Ces exercices, c'est très important que vous essayiez de les faire avant le cours de lundi, parce que ce serait chouette qu'on puisse avancer plus vite dans le cours de lundi sur cette notion-là. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon long week-end et je vous dis à très bientôt.